L'Europe se prépare à une guerre potentielle avec la Russie. C'est évident à travers des actions comme celle de l'OTAN. Elle recommande à tous ses membres d'augmenter leurs dépenses de défense à 5% de leur produit intérieur brut, ou produit intérieur brut d'ici 2035. Les dirigeants du continent préviennent Vladimir Poutine qu'ils se préparent à un affrontement, et ils seront précis. Et quand la Russie décide d'en déclencher un. Mais il y a quelque chose que ces nations européennes ne semblent pas réaliser. Et vous non plus peut-être. La Russie est déjà en guerre avec l'Europe. Vous ne l'aviez tout simplement pas remarqué jusqu'à présent. Mais tous les signes montrent que la Russie mène une guerre sans que l'Europe ne s'en rende compte. C'est selon Georges Barros, qui est analyste à l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institute for the Study of War. Le 13 novembre, LRT Lituanie a interrogé Georges Barros sur ses vues concernant les actions actuelles de la Russie. Et pour démêler une expression étrange que Georges Barros utilise depuis un certain temps, la phase 0. Qu'est-ce que la phase 0 ? Selon Georges Barros, la Russie a déjà entamé la première phase d'une guerre contre l'Europe. LRT cite des exemples de cette phase, comme les incursions de drones en Europe et les ballons de contrebande lancés dans l'espace aérien lituanien pour perturber ses aéroports. Lorsqu'on lui demande si ce type d'incident constitue la phase 0, Georges Barros répond absolument, avant de se lancer dans une explication de ce que signifie réellement la phase 0, dans la doctrine militaire, y compris russe et soviétique, avant de débuter une guerre. La préparation du champ de bataille commence bien avant les combats, explique Barros à LRT. C'est la phase 0. Création des conditions informationnelles, politiques et psychologiques pour préparer une guerre plus large que la Russie pourrait lancer contre l'Europe et l'OTAN. En somme, la phase 0 permet à la Russie de préparer une guerre à grande échelle non encore déclenchée. La tentative d'intimidation est une grande partie de cette phase, et c'est là que les incursions aériennes mentionnées précédemment entrent en jeu. Nous verrons plus tard dans la vidéo ces incursions et d'autres signes de la phase 0. Pour l'instant, il suffit de savoir que ces incursions de drones sont volontaires. Elles permettent de tester la réaction des pays que la Russie prévoit d'affronter, tout en leur montrant qu'elle les surveille et prépare des moyens pour les atteindre. Chaque fois que Poutine et ses acolytes le décident, Barros révèle que la Russie a de nombreuses raisons d'avoir lancé la phase 0. Nombreuses concernent les États baltes, Lituanie, Estonie et Lettonie. Je dois souvent soutenir que la Russie a des ambitions géopolitiques et territoriales sur les États de Balte, qu'elle voit comme des terres historiques russes. L'Empire russe, le Ruski Mir, toutes ces choses-là, dit Barros lorsqu'il parle de ses discussions avec ses collègues occidentaux. Les Russes veulent aussi renégocier toute la sécurité européenne. Cela signifie-t-il que Poutine a pleinement engagé la Russie dans une guerre totale contre l'Europe, et en particulier contre les membres de l'OTAN du continent ? Pas forcément, répond Barros. Mais cet engagement n'est pas le but de la phase 0. La Russie pose les bases de ce qui pourrait être, plutôt que de ce qui est déjà déterminé. Poutine veut être prêt à tout, ce qui inclut la capacité de frapper le premier et le plus fort, là où il perçoit les faiblesses de l'Europe. Si une guerre cinétique éclate, quoi qu'il en soit, les États baltes semblent tous s'accorder à dire que Poutine les a dans sa ligne de mire. En mai 2023, LRT a publié un rapport affirmant avoir révélé le contenu de documents secrets du Kremlin, détaillant ce que la Russie a prévu pour les États baltes. Bien que ces plans ne prévoient pas nécessairement d'invasion à grande échelle, ils abordent la manière dont la Russie tente d'influencer les actions et l'opinion publique au sein de ces trois pays. Ces documents ont été préparés pour le Kremlin par la Direction des Relations Internationales et des Contacts Culturels Russes à l'automne 2021, et ils sont divisés en deux parties. La première partie présente les menaces pour les intérêts russes, identifiées par la direction. La seconde aborde les mesures que la Russie devrait prendre pour y faire face. Ces actions couvrent les domaines politiques, social et militaires. Elles montrent que la Russie veut accroître son influence et contrôler les États baltes, ex-membres du bloc soviétique. C'est encore la phase 0, selon Barros. Les trois pays baltes connaissent bien les ambitions de Poutine. En mars, Katja Adler, rédactrice en chef Europe de la British Broadcasting Corporation, a écrit que tous les États baltes cherchaient à se protéger au maximum contre Poutine. Elle souligne que la Russie emploie de nombreuses astuces de la phase 0 selon Barros, surtout près de l'Estonie. Ce pays a constaté l'utilisation par la Russie de bouées à imagerie thermique dans la rivière Narva. Celle-ci sert essentiellement de frontière entre la Russie et l'Estonie. Un brouillage système de positionnement global constant est en cours à cette frontière. Et tout cela fait partie d'une campagne concertée de la Russie pour intimider et manipuler psychologiquement un pays beaucoup plus petit. L'Estonie a réagi,
écrit Adler, en rejoignant la Lituanie et la Pologne pour demander son retrait du traité sur l'interdiction des mines antipersonnelles. L'implication ici est claire. Les États baltes et la Pologne sont préoccupés par la sécurité de leurs frontières, et ils veulent pouvoir utiliser ce type de mines terrestres pour se protéger. Si la Russie lance une invasion terrestre, les exemples que nous avons mis en avant jusqu'à présent semblent isolés. En réalité, ils ne le sont pas du tout. Les États baltes sont très conscients de ce que fait la Russie, alors que le reste de l'Europe soit dort au volant, soit traîne des pieds collectivement lorsqu'il s'agit de formuler des réponses appropriées à la phase 0 de la Russie. Vous vous souvenez de ce point? On y reviendra à la fin. Barros affirme que la campagne de phase 0 de la Russie est une opération officiellement nommée, déjà bien avancée. Elle est hautement organisée, et ses activités n'ont tout simplement pas commencé à se manifester par hasard. Un ordre a été donné au Kremlin, ou à l'état-major russe. Ils doivent lancer une série d'événements. Une reconnaissance, des provocations, des expérimentations sur la manière de fermer des aéroports dans plusieurs pays différents, la reconnaissance de sites militaires. Barros déclare alerter. Toutes ces actions de la phase 0 servent de la phase 1 du plan de la Russie, mais la phase cinétique, la phase où les tirs commencent et où les chars commencent à avancer. Si la Russie conserve des moyens après sa guerre en Ukraine, c'est une version possible de la phase 2. Selon Barros, la Russie pourrait aussi adresser des demandes officielles à l'Europe ou à l'OTAN pour obtenir ou cesser certaines actions. L'arrêt de l'expansion de l'OTAN pourrait être une demande. Si elle est acceptée, la Russie pourrait revenir à la phase 0 ou arrêter toutes les phases. Si les demandes ne sont pas satisfaites, c'est alors que la guerre cinétique, pour laquelle la Russie s'est préparée pendant des années, commence. Une guerre cinétique n'a peut-être pas débuté, mais la Russie est déjà en guerre avec l'Europe, comme en témoignent de nombreux signes. Le signe le plus évident saute aux yeux de l'Europe. La Russie a dit à l'Europe qu'elle est en guerre. Du moins, elle l'a fait à la manière typiquement russe, c'est-à-dire en agissant comme si la Russie était une sorte d'ange innocent, un pays qui ne fait que répondre à l'agression des autres avec toutes les ruses qu'elle utilise actuellement. Si vous triez les mensonges et la désinformation, la Russie affirme clairement aux pays européens opposés à Vladimir Poutine en Ukraine qu'ils sont en guerre. Prenez les propos du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, lors d'un briefing avec des journalistes russes, le 15 septembre. Il multipliait les fausses accusations, accusant les autres de leurs propres actes. L'OTAN est en guerre avec la Russie. C'est évident, aucune preuve nécessaire. Le Kiev indépendant rapporte. Peskov déclare que l'OTAN apporte un soutien direct et indirect au régime de Kiev. Comme souvent avec ce type de déclaration russe, il y a une part de vérité. Les pays de l'OTAN soutiennent l'Ukraine. Peskov oublie volontairement de dire que ce soutien n'existe que parce que la Russie a envahi illégalement le pays. Barrot a indiqué que ces manœuvres psychologiques, en première phase, ciblent à la fois le peuple russe et l'Europe. Peskov dit aux Russes ordinaires que l'OTAN combat la Russie, ce qui, à son tour, prépare ses civils à un avenir potentiel où ils seront appelés à combattre dans une guerre contre l'OTAN. En Europe, les dirigeants du Kremlin utilisent leur tactique de guerre contre leur peuple, la propagande étant l'un des principaux outils de Poutine. Depuis les propos de Peskov, la Russie a renforcé ses accusations contre les membres européens de l'OTAN. Le 8 octobre, France 24 a indiqué que la Russie accuse la Pologne, le Royaume-Uni et l'Union européenne de mener des opérations sous fausse bannière. Ces opérations viseraient prétendument à accuser la Russie d'actes de sabotage qui seraient en réalité menés par les mêmes pays qui se disent victimes. Selon le média, l'une de ces opérations aurait impliqué le Royaume-Uni recrutant des agents ukrainiens pour organiser une attaque navale qui aurait donné l'impression qu'elle avait été menée par la Russie. Gardez à l'esprit que ces agents ukrainiens auraient dû être retirés d'une guerre dans laquelle l'Ukraine a besoin de tous ceux qui sont prêts à se battre. L'opération sous fausse bannière devait aussi utiliser du matériel chinois, impliquant ainsi Pékin. Les agents ukrainiens devaient être arrêtés par des agents occidentaux, puis affirmer qu'ils agissaient sur ordre de la Russie. Ceci n'a aucun sens et a été clairement réfuté par les responsables occidentaux. Encore une fois, on constate l'état d'esprit de la Russie en guerre, la phase 0 intervient. La Russie aurait mené exactement l'opération qu'elle qualifie de faux drapeau, mais elle utilise cette opération pour potentiellement semer la discorde au sein de l'Europe. Poutine veut que les membres européens de l'OTAN commencent à douter les uns des autres, ce qui pourrait, à son tour, rendre plus difficile la coopération entre ses alliés. Quand la première phase commencera, la Russie signale indirectement à l'Europe qu'elle est en guerre. Elle emploie des manipulations psychologiques issues du manuel de la phase 0, comme le décrit Barros. Mais ce ne sont pas seulement des jeux psychologiques qui nous montrent que la Russie est en guerre avec l'Europe. Il y a aussi de nombreuses preuves matérielles.
Nous avons déjà mentionné avec Barros plusieurs incursions aériennes russes en Europe ces derniers mois. Cela dit, ce type d'incursion est absolument un signe que la Russie est entrée dans la phase 0 de sa guerre contre l'Europe. Cependant, ces exemples isolés ne montrent qu'une partie des récentes actions de la Russie en Europe. La Russie vise maintenant la Belgique. Le 11 novembre, le Télégraphe a signalé l'apparition récente de drones mystérieux au-dessus d'aéroports, de bases militaires et de centrales nucléaires belges. Les inquiétudes grandissent, car la présence de ces drones n'a pas de justification, sauf si quelqu'un cherche à intimider ou à obtenir des informations sur des sites belges très sécurisés. 5 drones ont survolé la centrale nucléaire de Dole en Belgique, le 9 novembre. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont promis d'envoyer leurs unités anti-drones pour aider. Ceci, c'est le dernier exemple d'une campagne aérienne concertée qui a vraiment débuté. Début septembre, la Russie a envoyé 21 drones en Pologne, forçant la Pologne à déployer ses avions de chasse. L'Estonie, déjà citée et confrontée à des bouées étranges et au brouillage système de positionnement global, a dû gérer l'intrusion de 3 MiG-30 et un russe dans son espace aérien, peu après l'incursion en Pologne. Ces avions sont restés pendant 12 minutes et ont refusé de répondre à toute tentative de communication. Encore des astuces psychologiques de la Russie, mais aussi une démonstration de puissance militaire russe, selon Poutine, en phase 0. Les incursions continuent. Comme le rapporte le Télégraphe, la Suède a commencé, sans surprise, à signaler la présence de drones mystérieux, avant de prendre sa décision de vendre 150 avions de chasse Gripen à l'Ukraine. En octobre au Danemark, la Russie aurait utilisé des drones pour perturber aéroports et infrastructures. La Norvège a aussi subi des perturbations dues à des drones ciblant ses aéroports. Les installations militaires allemandes sont également devenues des cibles pour les drones, tout comme plusieurs aéroports du pays, et cela continue encore et encore. Des dizaines d'incidents similaires sont signalés partout en Europe. Un seul pays a vraiment intérêt à provoquer une telle perturbation à grande échelle. Nous voyons ici la mise en place psychologique dont Barros parle comme faisant partie de la phase 0, ainsi que la guerre de l'information que la Russie aime mener. Après tout, la Russie ne revendique pas la responsabilité de toutes ces apparitions de drones. Même le Télégraphe souligne qu'aucune preuve ne confirme que la Russie est responsable de ces incidents. Poutine manipule l'Europe en menant une guerre sur laquelle beaucoup sur le continent ont du mal à s'accorder sur le fait qu'elle aille réellement mener. C'est une guerre hybride, quelques étapes derrière le type de guerre cinétique à grande échelle qui se produit pendant la phase 1, mais parfaitement conforme à la phase 0. Des analystes occidentaux en contact direct avec la Russie comprennent la situation. George Robertson, ex-secrétaire général de l'OTAN, en fait partie. Robertson a dirigé l'alliance de 1999 à 2003, période de l'arrivée au pouvoir de Poutine en Russie. S'exprimant sur Channel 4 au Royaume-Uni, Robertson affirme clairement sa position sur les actions actuelles de la Russie en Europe. La Russie est clairement en guerre contre nous. Je n'ai aucun doute là-dessus, même si nous ne sommes pas en guerre contre eux. Ils nous ont clairement déclaré la guerre. Robertson admet à Channel 4 avoir sans doute trop fait confiance à Poutine lorsqu'il dirigeait l'OTAN. C'est en prenant du recul et en observant les schémas que l'on comprend ce que fait réellement la Russie, explique Piotr Pomerantsov, de l'université Johns Hopkins à Channel 4. Et quand on voit le schéma général, on s'en rend compte. Tous ces petits événements, pris individuellement, peuvent sembler assez insignifiants, mais ils font en réalité partie d'une stratégie plus vaste qui s'inscrit dans les objectifs de politique étrangère de la Russie. Ces objectifs visent à mener une guerre de phase 0 en Europe pour préparer un événement bien plus important qui pourrait survenir plus tard. D'autres preuves existent. Depuis que l'Occident sanctionne le pétrole russe après l'invasion de l'Ukraine, Poutine a constitué une flotte fantôme de vieux pétroliers pour transporter le pétrole russe à l'international. Loin du regard vigilant des autorités, les estimations du nombre de navires varient, ce qui n'étonne pas vu le caractère clandestin de la flotte. L'Union européenne avait recensé 444 navires de la flotte fantôme à l'été 2025 selon le Centre d'analyse des politiques européennes. Le dirigeant russe a aussi investi plus de 10 milliards de dollars pour cette flotte, selon Brookings en février. Tout cela nous donne une idée de l'ampleur de la flotte douteuse de navires de Poutine. On s'intéresse beaucoup à la manière dont cette flotte aide la Russie à contourner les sanctions, ce qui est logique, car c'est sa fonction principale. Cependant, il n'est guère surprenant qu'il y ait déjà des suggestions selon lesquelles Poutine utilise cette flotte pour lancer des attaques de phase 0 en Europe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a affirmé en octobre, selon The Guardian. Zelensky affirme que les Russes utilisent les pétroliers pour financer la guerre, la reconnaissance et le sabotage. Pour certains, y compris le président ukrainien, la preuve que la Russie est en guerre contre l'Europe saute aux yeux du continent.
Zelensky a rapidement souligné que la Grande Guerre cinétique, phase 1, pourrait survenir plus tôt que prévu par l'Europe. Le 13 novembre, The Independent a relayé les paroles du président ukrainien. « Nous pensons que si nous poussons fort, les Russes auront besoin d'une pause », a déclaré Zelensky à propos du combat de l'Ukraine contre la Russie. Mais nous devons reconnaître qu'ils veulent une grande guerre. Ils se préparent à lancer une grande guerre en 2029 ou 2030 en Europe. Si Barros a raison au sujet de la Russie et de la phase 0, Zelensky semble le savoir. Quelque chose que la plupart des Européens ignorent ou que ne veulent pas s'accepter. La guerre entre la Russie et l'Europe a déjà commencé et pourrait s'aggraver si rien n'est fait sur la phase 0. Plus tôt, nous vous avons demandé de vous souvenir de notre remarque sur le fait que l'Europe semble dormir au volant face à ce que fait la Russie. L'Europe agit-elle vraiment face à la guerre lancée par la Russie contre Poutine ? Il y a eu beaucoup de déclarations, mais aucune action réelle. Même si les membres européens de l'OTAN se sont engagés à porter leurs dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut, ils disposent d'environ 10 ans pour y parvenir selon l'OTAN. La lenteur de réaction de l'Europe face au conflit, sans réaliser son implication, avantage la Russie. En octobre, le journal de la sécurité nationale a rapporté que l'Europe n'était pas prête pour une guerre prolongée avec la Russie. Certainement pas à l'échelle de la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Le ministre norvégien des Finances et ex-secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré cela en recevant le prix Chevalier de la Liberté en Pologne. Il a appelé l'Europe à bâtir une défense collective crédible face à la menace russe, estimant que les relations actuelles en Europe et au sein de l'OTAN sont trop fragmentées pour y parvenir. Barros est frustré par la façon dont les nations européennes gèrent, selon lui, la guerre que mène la Russie contre l'Europe. Il a quelques conseils pour les membres européens de l'OTAN. D'abord, il faut appeler un chat. Nous devons nommer les actes de guerre russes contre les membres de l'OTAN comme tels. Ce sont des actes de guerre, déclare Barros à LRT. Les analystes de l'Institute for the Study of War estiment que l'Europe doit se ressaisir et accepter sa situation actuelle. Ce n'est que lorsque cela sera fait que le continent pourra faire face à la phase 0 du plan de guerre russe, en l'arrêtant potentiellement dans son élan, afin que Poutine ne puisse pas mettre en œuvre la première phase. Il reste à voir si l'Europe atteindra la prise de conscience que Barros estime essentielle. Une chose, cependant, restera inchangée. La Russie poursuivra ses actes de guerre. C'est certainement ce qu'elle fait en ce moment en Ukraine. Et la réponse de l'Ukraine a été si impressionnante qu'elle a même stupéfié l'OTAN. La montée en puissance militaire de l'Ukraine était inattendue. Maintenant qu'elle est là, l'OTAN et ses membres européens doivent tout faire pour la soutenir. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur la guerre de phase 0 de la Russie contre l'Europe. Et merci de nous avoir regardés.